Brénige FM. C'est déjà le sud. Brénige FM 95.6. Brénige FM présente Parlez-nous de vous. L'interview du jeudi matin de 11h30 à midi avec Kika. Brénige FM. Et bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parlez-nous de vous, tous les jeudis matins de 11h30 à midi sur Brénige FM. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Karine Vallou de l'agence de rencontre Ma Rencontre, située sur Brive. Bonjour Karine. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Bienvenue dans les studios. Donc, vous êtes responsable d'une agence de rencontre à Brive et vous agissez sur 3 départements. La Corrèze, le Lot et le Cantal. Pas le Cantal. Pas le Cantal. Non. D'accord. Je travaille donc principalement sur le département de la Corrèze et un petit peu donc avec les Lotois et les Périgourdins, c'est-à-dire les communes qui sont proches de la Corrèze. Limitrophes au département. Voilà, exactement, parce que des personnes qui sont inscrites par exemple à Souillac ou à Vérac, c'est plus facile pour eux de venir vers Brive que d'aller à Cahors ou à Figeac. Pareil pour les Périgourdins. Et je vais également jusqu'à Limoges. D'accord. Voilà, mais principalement la Corrèze et les petites communes aux alentours des autres départements. Et alors, la question qui se pose à ce moment-là, c'est comment vous faites, parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, comment vous faites pour être aux 3 endroits en même temps ? Comment vous gérez ça ? Alors, je prends des rendez-vous. Donc, souvent, quand j'ai des personnes qui m'appellent, je vais remplir, bien évidemment, mon agenda en fonction des personnes, surtout de leur lieu de domicile. Donc, sur une journée, je peux me retrouver à Limoges. Une autre journée, je peux me retrouver dans le Lot. Mais très souvent, les gens viennent à l'agence de Brive. D'accord. Sauf pour Limoges, où je me déplace. D'accord. Mais après, en ce qui concerne la Corrèze, le Lot et la Dordogne, ils se déplacent à l'agence de Brive. Ouais, ils mettent un petit peu de leur sien, comme on dirait. Exactement. Parce qu'il faut prouver sa volonté aussi. Quand c'est important, oui. On de veut toute façon, rien des de gens. une rencontre. Il faut absolument qu'on se rencontre. Bien sûr, c'est hyper important. Alors, on va parler de votre parcours. Oui. Comment vous êtes arrivé dans ce domaine-là des rencontres entre humains ? Le hasard. Complètement le hasard. C'est une amie qui donc avait vu une petite annonce d'une agence matrimoniale qui cherchait une collaboratrice. Elle s'y est rendue et puis elle n'a pas fait ça n'a pas convenu. Et comme elle savait que je voulais partir de là où j'étais, elle m'a dit écoute, tiens Karine, regarde ce que j'ai trouvé, ça pourrait peut-être te convenir. Et voilà, et j'y suis allée et je regrette pas, je remercie le hasard parce que c'est vraiment il n'y a pas métier. de hasard dans la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il n'y a que des connexions. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Et du coup, vous n'étiez pas de Brive, vous arrivez d'où ? Ah si, alors moi j'étais de Brive. D'accord. Oui, j'étais donc corrézienne d'origine ? Ouais, je suis née à Paris, mais bien corrézienne d'origine. D'accord. Ça fait très longtemps que je suis ici. Et puis voilà, donc du coup, je suis allée dans cette agence. J'y suis restée un peu plus de 17 ans. D'accord. Et puis la vie a fait que on s'est séparés. Et j'aimais tellement ce métier que je me voyais pas faire autre chose. Et j'ai donc fondé l'agence Ma Rencontre il y a à peu près 6 ans. D'accord. Voilà. Donc 6 ans que vous êtes autonome, que vous travaillez donc toute seule, pas d'autres employés ? Non, je suis toute seule. Déjà, moi, il me tenait vraiment à cœur de fonder une agence indépendante et locale, et surtout de favoriser la proximité. Les rencontres humaines, mais du secteur. C'est ça, parce que c'est vrai qu'en ayant travaillé dans l'autre agence et puis en connaissant bien évidemment d'autres personnes dans ce métier-là sur le plan national, on se rend compte que la proximité, c'est vraiment un point important pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Bien sûr, ne serait-ce pour se voir régulièrement. Et c'est ça, parce que c'est vrai, lorsque l'on met 2 personnes ensemble, tout à coup un soir, on va débaucher, on va se dire, tiens, je me ferais bien un petit ciné. C'est ça. Voilà, je vais l'appeler, et donc, c'est plus facile d'avoir des rencontres régulières. Et voilà, je voulais vraiment que la proximité devienne un atout et pas un inconvénient. C'était l'objectif, voilà. Exactement. Pas mettre quelqu'un de Châteauroux avec quelqu'un de Limoges. Non. Alors, il y a des gens qui peuvent l'accepter, mais en règle générale, les gens préfèrent être pas trop loin. Mais bien sûr, la proximité, de toute façon, on aime déjà quand on se fait des câlins, quand on est entre collègues de boulot, tout ça, cette proximité-là. Alors là, faire 1 heure de voiture, on évite. Ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il faut une formation spéciale pour diriger une agence comme la vôtre ? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ?
Alors, moi, j'ai pas fait du tout d'études dans ce sens-là. Hein. J'ai fait, donc, moi, j'étais dans le tertiaire, donc j'ai fait du secrétariat. Voilà. Et puis après, on apprend sur le terrain. Je pense que déjà, au départ, il faut vraiment avoir un état d'esprit. Il faut pas être dans le jugement. Il faut avoir un côté empathique. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut pas juger leur vie ou leur manière de penser. Et ça, je pense que déjà, c'est important. Il faut que la personne ait ça en soi. Voilà. Après, on apprend, on fait des formations sur différentes choses, hein, sur les accompagnements, sur certains aspects psychologiques, etc. Après, on fait des formations, mais je pense qu'au départ, il faut vraiment avoir ça en soi. Ouais, il faut avoir la fibre, sinon c'est pas la peine. Il faut vraiment avoir ce côté humain et surtout pas être dans le jugement. On est tous différents et ce que je ressens moi, ne doit pas interférer par rapport à ce que veulent les autres personnes, parce qu'on veut pas toujours tous la même chose. Bien sûr, et puis voir les êtres humains en tant qu'êtres humains, tout simplement, ayant la même valeur sur Terre. Exactement. Déjà. Et ça, vraiment, c'est important. À égalité. Ouais. Ok. Donc, pas de formation spéciale. Non. Donc, des formations, voilà, mais pas de formation spéciale en ce qui concerne les études. Oui, puis je pense que quand quelqu'un passe la porte de votre agence, de toute façon, elle vous fait confiance dès le départ. Est-ce qu'il y a des attentes qui sont spéciales quand on passe la porte de votre agence? Est-ce que... alors, les types de profils, en général, qui font appel à vous, est-ce qu'il y a des curieux? Des gens qui veulent se renseigner, oui. Des curieux dans le sens de dire je viens voir et puis je m'en vais, non. Voilà. Quand ils viennent, c'est que vraiment, ils savent pourquoi ils sont là. D'accord. Voilà. Ils ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un de libre, avec l'envie de reconstruire une belle histoire. Voilà. Alors après, c'est pas parce que c'est agence matrimoniale qu'on est obligé de se marier. Hein. Oui. C'est les gens, ils font ce qu'ils veulent. Une agence de rencontre déjà basique. Exactement. C'est chacun chez soi, aux résidences alternées ou une vie commune plus tard. Ils font vraiment comme ils le souhaitent. Ce que je tenais à dire par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment que les gens entendent que la seule chose qui est désuée dans ce métier-là, ce n'est que son intitulé. Agence matrimoniale. Ça existe parce que dans les termes de loi, on a des choses à respecter, donc c'est intitulé comme ça. C'est l'entité qui est comme ça. Voilà, mais on se dit maintenant plus agence de rencontre. Bien sûr. Parce qu'on reflète le panel de la société. C'est vous, c'est moi, vos collègues, vos voisins, votre famille. C'est vraiment tout un chacun. Les profils sont vraiment très variés au niveau des âges, au niveau du niveau socio-culturel. Certains sont sportifs, certains préfèrent la culture, d'autres préfèrent le jardinage, d'autres un panel de tout. Puis il peut y avoir des pantouflards aussi, des casaniers. Bien sûr, des casaniers, des dynamiques. C'est vraiment le panel de la société. C'est pas... comme on pouvait... Oh là là, mais je vais dans une agence, t'imagines, agence matrimoniale. Ça doit être ringard, il doit y avoir que des gens du fin fond de la campagne. Mais c'est pas ça. Mais vraiment, je vous assure, c'est pas ça du tout. Sortez-vous les préjugés de la tête. Ah là, vraiment. Ça n'existe vraiment, pas. Parce qu'en faisant comme ça, ils se privent peut-être de rencontrer quelqu'un. Bien sûr. Parce que voilà, ils ont un a priori et non, c'est vraiment pas ça. Vraiment et pas. Est-ce que du coup, il y a des... alors, est-ce qu'on appelle ça des clients Moi, je les appelle des adhérents. Les adhérents, c'est mieux. Parce que pas les clients, oui, c'est un petit peu... ça fait un peu bizarre. On vient acheter... business, alors moi, c'est on vient acheter de l'amour alors que ça s'achète pas. Non, exactement. On vient pour un service. Voilà. Et donc, ça peut vous arriver qu'il y ait vraiment des exigences du style, moi, je veux pas qu'il y ait plus de 5 ans ou 4 ans d'écart de différence d'âge, ou voilà, des profils qui soient recherchés, particulièrement ceux-là, et où, dans la possibilité d'éclectisme, dans les choix de vie qu'on a, on peut être attaché à un physique particulier, avoir des envies particulières, et puis rencontrer complètement l'opposé. C'est ça. C'est vrai. Alors oui, bien sûr que lorsque les gens me rencontrent, on fait un point sur beaucoup de choses quand on se voit. Et en ce qui concerne donc les critères recherchés par rapport à la personne qu'ils ont envie de rencontrer, on fait le point sur une tranche d'âge, on fait le point sur une distance, sur un métier, sur une situation matrimoniale. On parle des activités, des goûts, des loisirs. Donc oui, je vais avoir des personnes qui peuvent avoir des critères rédhibitoires. Par exemple, des fois pour certains, je veux pas de fumeur, ou je préfère rencontrer quelqu'un d'un petit peu plus jeune que moi, ou voilà. Mais les animaux pour ceux qui sont allergiques, par exemple. Voilà, exactement. Donc, mais en règle générale, voilà, très souvent les gens posent
un peu ce qu'ils ont envie. Donc tout de suite sur le papier, c'est un peu l'idéal. Ouais. Hein, je crois qu'on est humains, on fait tous un petit peu oui. pareil. Et puis après, petit à petit, on peaufine et on se rend compte que bon, ben oui, vis-à-vis de ça, je serai un peu plus ouvert. Puis si vraiment la personne correspond, ben oui, présentez-la moi. On pourra quand même, je pourrai voir, etc. Et donc voilà, ça se passe de cette façon-là. Et puis même des fois, si moi je suis dans le doute, parce que ça peut m'arriver aussi, hein, je suis humaine, hein, j'appelle la personne et je lui dis, ben voilà, je me retrouve face au dossier, par exemple, de cette dame, elle est comme ça, mais par rapport à ce que vous me demandez, il y a ça qui diverge. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez quand même la rencontrer ou pas ? Voilà, le but quand même, c'est qu'ils fassent des rencontres. Donc je me rapproche d'eux et je leur demande leur avis. Voilà. Alors, est-ce que dans le cadre de ces mini-rencontres, on peut éventuellement parler de date ? Est-ce que vous en organisez ? Non. Non, ça vous faites pas. Je fais pas du tout. Quand je mets deux personnes en relation, j'envoie donc un document par mail ou par courrier où il y a les coordonnées donc de chacun, un petit portrait d'eux. Et je demande toujours au monsieur de faire le premier pas. On va garder ce côté un peu galanterie. Ouais. Donc il va téléphoner et puis ensemble ils vont fixer un lieu de rendez-vous. C'est eux qui se fixent même leur date. Voilà, exactement. Puis ils se rencontrent où ils veulent et après ils me font bien évidemment un compte rendu qui est extrêmement important pour moi. Bien sûr. Voilà. Pour un suivi, on en parlera en deuxième partie. Donc les méthodes et les processus. Comment vous sélectionnez les profils compatibles ? Vous avez parlé donc là d'une évaluation, d'un entretien quand le candidat, l'adhérent vient, parce que donc voilà, il faut le dire, on en parlera en deuxième partie, tout ce qui est tarif, etc. pour adhérer à votre agence de rencontre, plus qu'agence matrimoniale. Comment ça se passe ? Voilà, comment vous créez le profil ? Quels critères vous prenez en compte ? Comment vous établissez toute cette fiche-là que vous allez présenter ensuite aux autres ? Alors au départ, il y a un entretien de 2 heures à peu près. D'accord. Des fois, ça peut être 2h30, 3 heures. Moi, je prends le temps. Je prends peu de rendez-vous dans ma journée. Je laisse vraiment le temps aux gens de s'exprimer. J'ai pas envie de dire l'entretien dure 1h30 et puis regarder ma montre et accélérer pour dire vite j'ai quelqu'un derrière. Ça, j'aime pas du tout. Donc on prend le temps. Suivant les personnes que j'ai, il y en a qui sont plus bavardes que d'autres. Donc on fait le point sur l'environnement sentimental, familial, professionnel, sur leurs activités. Également sur quelle est la relation qu'ils aimeraient construire et avec quel type de personne. Et comment ils voient l'amour. Exactement, qu'est-ce qu'ils recherchent, voilà. Et une fois que voilà, on a établi tout ça, il y a un délai de réflexion à établir, à respecter, excusez-moi. Et une fois que ce délai donc est terminé, là ils sont donc adhérents. Et quand je mets des personnes en relation, donc je fais un peu ça, on va dire à l'ancienne, avec mes fiches. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'algorithme, je veux vraiment que ce soit humain. Voilà. Donc du coup, je prends et je regarde. Donc si on m'a demandé une dame peut-être, je ne sais pas, moi entre 60 et 65 ans, ben voilà, je prends mes adhérentes et je regarde dans ce créneau d'âge qui pourrait correspondre en fonction après du physique qu'ils m'ont demandé. Si c'est un monsieur qui est très grand et qui me dit je veux pas quelqu'un de trop petite, voilà, je vais faire en fonction. S'il me dit j'aimerais bien rencontrer une personne voilà qui a le goût du voyage, etc. Donc je vais regarder. Donc voilà, j'analyse toutes mes fiches et puis je vais en sortir quelques-unes. Mais oui, et c'est votre cerveau l'algorithme. Bah oui. Voilà, et c'est l'entonnoir. Et après, voilà, je sélectionne celle qui se rapproche le plus. Et là, bam, ça match ou pas. Donc, on a parlé des critères, on a parlé donc de qu'est-ce qui se passe quand on vient vous voir, comment on s'inscrit. On va faire une petite pause musicale. Là, on va s'écouter un petit titre qui s'appelle L'âne amour de Marina P et Boston Beam, on les salue. Et en deuxième partie, on parle donc critères, tarifs et rencontres. Très bien. Sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors le récit de l'étrange histoire. Mais un amour transitoire
de belle au bois dormant qui dort. Je t'aime, je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives sont pâlies. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime, je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime, je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Eh ouais, l'anamour ou l'amour, nous sommes en train d'en parler avec mon invitée Karine Vallot de l'agence de rencontre Ma Rencontre, située au centre-ville de Brive. Est-ce qu'on peut donner une adresse déjà pour les auditeurs ? Ah oui, bien sûr, c'est 3 rue du Civoire à Brive. D'accord. Voilà. Vous connaissez la place du Civoire, eh bien c'est juste à côté. Exactement. Plein centre-ville de Brive. Donc on va revenir sur les critères, puisque juste avant cette interlude musicale, vous nous parliez donc des différents profils, des différences d'âge et puis des demandes particulières qui sont faites. Est-ce que par exemple, si moi je m'inscris, combien de rencontres, à combien de rencontres je peux m'attendre dans un mois par exemple ? Alors déjà, quand vous allez vous inscrire, il y a un délai de réflexion à respecter de 7 jours. Donc déjà, hop, on est privé de 7 jours dans le mois. Donc on est adhérent ou pas, parce qu'on a 7 jours pour se toujours, c'est la loi, désister, et ça, c'est très loi. important. Si une agence ne le respecte pas, voilà, c'est pénal, quoi. Donc attention. Donc dans un mois, ça va dépendre. Donc si vous vous inscrivez, on attend ce fameux délai de réflexion. Et donc, vous pouvez espérer une présentation dans les 15 jours après. D'accord. Voilà. Et bon, après... Et en fonction de vos choix, de vos sélections, de ce partenaire que vous pourriez me proposer, là, ça pourrait matcher. Ça match ou pas. Ou pas. Hein. Voilà. Et si ça ne devait pas matcher, je vous ferai une nouvelle présentation les jours qui suivront, une fois que j'aurai reçu votre retour. D'accord. Donc, toujours, on en parlait en première partie, toujours les candidats qui se rencontrent vous font des retours. Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à ça ? Une anecdote par rapport à ça, voilà, vous me prenez de court. J'en ai certainement, mais là, vous voyez, ça vient pas. J'en suis désolée. Alors, c'est pas grave. Une question plus, on va dire, sérieuse. Non, parce que tout est sérieux d'en parler-nous de vous. Mais est-ce que vous vérifiez l'identité, la sincérité des membres qui viennent s'inscrire chez vous ? Parce qu'il peut y avoir des bluffeurs. Oui, tout à fait. On pense à Aldo Macione. Oui, bien évidemment. Et c'est justement le gros point des agences de rencontres, c'est que justement, on vérifie la véracité des dires. Donc, on demande des justificatifs matrimoniaux, professionnels, quand les gens sont en activité, afin de vérifier qu'ils font bien la profession qu'ils nous ont avancée en entretien. On leur demande aussi une pièce d'identité pour vérifier qu'on a la bonne personne aussi en face de nous. Et puis, le jour de l'entretien, je fais établir une attestation sur l'honneur qui stipule qu'à ce jour, le jour où la personne souhaite s'inscrire, elle est bien seule, ni en concubinage, qu'elle a personne dans sa vie et qu'elle est bien là en vue d'une rencontre sérieuse. On n'est pas là pour faire du polygamie, la polygamie. Non. On est d'accord. Ah, donc, vous vérifiez l'identité et la sincérité des membres. Vous avez une charte éthique, donc je suppose, puisque vous parliez de la loi, on est obligé d'avoir une charte éthique qui est affichée. Et donc,
vous garantissez la confidentialité des informations? Oui, tout à fait, bien évidemment. Les entretiens sont confidentiels, sans engagement. Voilà, donc je ne divulgue à aucune personne l'identité des gens qui sont inscrits en agence. Voilà, sauf la personne qui serait intéressée par ce profil-là. Et encore, je donne que le prénom et la ville où la personne vit. Je ne donne ni son nom de famille, ni son adresse. D'accord. Voilà, comme ils vont se rencontrer à l'extérieur. Après, s'ils veulent aller plus loin et si eux, ils veulent donner des informations complémentaires, je les laisse libres de le faire. Donc, c'est vous qui les mettez en contact sans que chacun ait le numéro de téléphone de l'autre? Ah si, que le téléphone, mais pas l'adresse et pas leur nom. Alors, le prénom, prénom, la ville, Isabelle de Brive, 50 la ans, photo. Secrétaire. Pas de photo. Ah, pas de photo. Pas de photo parce que la photo, c'est très figé. Hein. On est pris sur un instant T. Tout le monde n'est pas photogénique. Et je voudrais pas qu'on se juge sur une photo. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller à un rendez-vous. À ce moment-là, on va voir un sourire, un son de voix, un regard. Et tout ça, ça fait partie du charme et ça peut vraiment faire toute la différence. Bien sûr. Et si on s'arrête sur une photo... Et puis, à l'époque où on est dans le monde des applications de rencontres, où c'est de la consommation sur photo, où on scrolle parce que c'est le physique un coup à droite, un coup à gauche, je veux pas. Voilà, c'est le physique qui prime. Là, dans votre univers à vous, c'est avant tout la personnalité. C'est ça. Alors après, je respecte aussi le physique. Hein, si on m'a demandé quelqu'un de sportif, de féminin, de grand, de petit, vous essayez d'être en adéquation avec la demande, toujours. Oui, toujours. Après, ça va être le charme. Ça, c'est indéfinissable, c'est propre à chacun. Donc, c'est subjectif complètement. Exactement. Et puis comme je vous le disais en première partie, vous pouvez toujours présenter quelqu'un qui ne correspond pas 100% aux critères demandés et puis que ça matche parce que une identité particulière. C'est tout à fait ça. Comme vous venez de le dire, un sourire, une façon de parler. Après, c'est à la conseillère de le faire entendre à la personne et dire cette personne elle est pas tout à fait. Mais ça vaut le coup quand même de la rencontrer. Bien sûr. Et puis ça coûte rien d'aller boire un café, ça passe, c'est bien, ça passe pas, c'est pas grave. Mais vous êtes sûr d'être passé à côté de personnes comme ça, il n'y a pas de regret. C'est ça. Voilà. On prend le risque si risque il y a c'est concrètement. Un petit risque. Donc, vous avez donc des prestations. Qu'est-ce qui est inclus dans les prestations que vous proposez ? Ou dans la prestation que vous proposez? Alors voilà, moi j'ai 2 prestations. J'ai une inscription donc sur une année et après une inscription sur des rencontres illimitées. Donc ça peut durer sur 1 an, 2 ans, voilà. D'accord. Et sans pour autant consommer à la hâte. Pas du tout. Oui, pas du tout. Ça, les profils comme ça, vous les repérez aussi. Oui, ça se voit vite. Force, j'ai l'habitude. Et après. Dans ces prestations-là sont compris tout le travail que je fournis, les parutions d'annonces qu'on peut faire dans la presse ou sur les réseaux sociaux, le travail que je fais des mises en relation, le suivi donc du dossier. Et après, les personnes, ils m'appellent autant de fois qu'ils le souhaitent. Il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'étant seule, j'ai un petit peu plus de mal, si vous voulez, à aller peut-être à leur donner un peu de nouvelles de temps en temps. Je suis en train de travailler dessus, donc je suis en train de mettre en place quelque chose pour que ça change. Donc je dis aux personnes, surtout n'hésitez pas à vous m'appeler. Quand vous avez besoin, je suis toujours là. Voilà, on m'appelle et je réponds toujours, même si c'est pas à l'instant T, mais je rappelle tout le temps, les mails, les courriers, etc. Donc il n'y a jamais personne. Il y a toujours un suivi, bien sûr, qui est fait. Tout le temps, voilà, et ce gratuitement, voilà. C'est compris dans la prestation. C'est compris dans la prestation, voilà, parce que je sais qu'il y a certaines agences, c'est différent, mais moi, tout est compris dedans. Il y a un prix au départ et après, on paye plus rien. Ok, donc tout on s'engage après pour un an. Est-ce que sur cette année-là, il y a des garanties de résultats qui sont données? Alors, on est tenu donc à une obligation de moyens, mais pas de résultats, malheureusement, parce que c'est vrai qu'en travaillant dans l'humain, c'est très compliqué, pas mathématique. Donc, on est tenu à une obligation de moyens. Oui. Voilà. Et si un adhérent, par exemple, au bout de 6 mois, qui n'a toujours pas rencontré la bonne personne alors que vous avez fait le job, est-ce qu'il y a possibilité d'un remboursement ? Non.
Non, c'est sur une inscription sur 1 an. Il faut aller au bout de son inscription. Moi, je préviens bien, après, les gens au départ, s'inscrire dans une agence, c'est une très belle démarche. Vraiment. Parce que c'est le seul endroit où vous êtes sûr de pouvoir rencontrer des personnes libres, avec vraiment l'envie de rencontrer quelqu'un sincèrement. Et que tout est vérifié. Donc, ils n'ont plus qu'à aller à la rencontre très décontractés. Parce que en amont, tout a été fait. Mais oui, puis quand ils poussent votre porte, ça prouve aussi qu'ils ont confiance en eux et puis qu'ils ont enfin décidé de passer le cap. Ouais. Alors après, il y a des gens qui trouvent, il y en a qui trouvent pas, il y en a qui trouvent rapidement, il y en a qui trouvent dans un laps de temps tout à fait raisonnable, d'autres en fin d'inscription. Il y a un facteur chance énorme aussi. Voilà, il faut en être conscient. Voilà. Le facteur chance. Du coup, est-ce que vous avez des témoignages ou des études de cas de couple formés grâce à votre agence et puis qui vous donnent des nouvelles régulièrement ou des bébés qui sont nés? Non, j'ai pas eu de bébé, pas de bébé, pas de mariage, mais j'en avais eu. Dans l'ancienne agence, c'était pas là. Et alors le taux de réussite, c'est quand même très compliqué de le calculer et de le dire. Surtout sans algorithme, puisque vous travaillez sans ordinateur, vous l'avez précisé. Alors j'ai un ordinateur, bien évidemment, pour travailler, pour faire mes courriers. Je suis pas à l'ancienne. Je suis quand même moderne, attention. Mais pour mon travail vraiment de mise en sélection, j'aime bien le faire. Moi-même. Pour tout ce qui est le reste, bien évidemment que j'ai un ordinateur. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'en ce qui concerne les taux de réussite, il faut faire attention aux agences qui pourraient avancer des taux de réussite spectaculaires, que ce soit dans les 80%, les 70%, même des fois les 60%. Comment ils font, doute un peu. C'est ce que j'allais vous dire, c'est peut-être vraiment au bout de 23 ans de songer. métier, je vois comment ça se passe et je suis un peu perplexe par rapport à ça. Mais après... Moi, j'ai calculé juste l'année dernière. Il y a 22 personnes qui ont trouvé quelqu'un au sein de l'agence. Génial. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 22 couples qui se sont formés, qui ont été compatibles. Ça peut être moins, ça peut être ça va dépendre des années, ça va dépendre des demandes de chacun. Et puis le contexte aussi politique, le contexte géopolitique peut-être, le contexte familial qui ça peut peut jouer pour certains, mais après je pense pas que ce soit vraiment ce qui interfère le plus. Ce qu'il y a aussi, c'est la manière dont les gens vont aussi se présenter. Leur premier date, comme vous dites. Et c'est vraiment... parce qu'on peut mettre 2 personnes vraiment qui se correspondent bien, et puis il y en a un qui est un peu maladroit, qui a du mal à se présenter, qui est pas dans sa journée. Ça peut jouer malheureusement. Donc souvent j'explique aux gens, surtout, ne vous basez pas des fois sur un premier rendez-vous. Mais oui, laissez une deuxième chance. Laissez-vous une deuxième chance, parce que des fois la première fois, il y a un peu de... On n'est pas très à l'aise, il y a un peu de réserve et on peut être un peu maladroit. Et oui, donc ne vous inquiétez pas, si la première fois ça ne marche pas, il y a toujours des deuxièmes, troisième, quatrième fois. Autant qu'on veut, vous êtes adhérent pour 1 an. Oui, puis après je délivre des conseils pour ceux qui auraient besoin. Je sais qu'il y en a qui viennent me voir en me disant je pense que je ne dois pas faire bien les choses parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on regarde et puis on trouve des solutions ensemble. Donc ça peut vous arriver de conseiller à un adhérent, par exemple, de lui dire ce serait bien de couper tes cheveux ou raser ta barbe. Alors oui, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Maintenant, après, ce ne sont que des conseils. Les gens sont libres. Les gens, il faut qu'ils restent eux-mêmes aussi. Mais si par exemple ça revient souvent, je peux leur dire peut-être qu'il y a ça qui joue. Mais c'est pas forcément ce côté-là sur lequel je travaille le plus. Ça va être plus sur sa manière de se présenter, de voir les choses. Il y a des fois, il ne faut pas que ça devienne une interview. Ou un entretien d'embauche. C'est clair. Il faut garder de la fluidité dans la rencontre. Sinon, on les fait venir à la radio et puis on organise des rencontres avec la radio. Ça pourrait être sympa. C'est pas souvent. En général, les gens se débrouillent assez bien. Et alors, une dernière question avant de donner tous les détails pour les auditeurs qui seraient intéressés pour venir vous rencontrer et grâce à vous rencontrer d'autres personnes. Si jamais, là, je m'inscris, par exemple, on va arriver en mars, je m'inscris en mars et en juin, par exemple, je rencontre quelqu'un qui me convient parfaitement. Est-ce que les 6 mois d'adhésion que j'ai, je peux les mettre en stand-by et si jamais ça se passe mal et que j'ai envie de rencontrer de nouveau quelqu'un? Ah oui, tout à fait. J'ai mes 6 mois qui tout sont... à fait, bien évidemment. Même ça si j'ai rencontré quelqu'un. Non. Super, ça c'est bon. Sachez que perdu. Si jamais vous pensez être tombé sur le bon et puis que 2 mois, 3 mois plus tard, finalement... il y a la possibilité de mettre le dossier en attente, même si on avait un souci de santé, qu'on est obligé de s'arrêter 3 mois, ce temps-là ne sera jamais
C'était ma prochaine question. Ouais. Voilà. Donc, très bien. Je vous ai devancé. Très bien, mais parfait. Vous avez répondu comme je souhaitais que vous répondiez. Ah, ben super. Alors, on va donner un numéro de téléphone et un site internet pour les auditeurs. Oui, alors le téléphone, c'est le 07 85 21 17 84. 07 85 21 17 84. Je le renoterai dans le podcast que je partagerai tout à l'heure. Et pour le site, c'est Ma Rencontre Sérieuse, en tout petit, tout attaché, .fr. Super, voilà. marencontresérieuse.fr. Eh bien, merci beaucoup Karine Valou d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité, c'est très gentil. Avec plaisir et à bientôt. Avec plaisir, au revoir. Et plein de bonnes rencontres. Au revoir. 95.6. Retrouvez l'émission Parlez-nous de vous tous les jeudis de 11h30 à midi sur Brédige FM. Pour participer à l'émission, appelez le 05 55 920 920.